On a une deuxième table ronde sur le sport, AFTI et OTV, Uni, PTG. Donc j'appelle Elvire, tu étais aussi dans cette session. Michel, expert du sport. Sébastien Martre. Alessandro. Il y a normalement Haroun Mouladji avec nous. Frédéric Picard aussi. Et je pense avoir oublié personne. Ah si, Monsieur Néret. Et David Barrette. Frédéric Picard aussi. Et Sébastien Parade. Moi, ça fait pas mal de monde. C'est sympa. Alors pareil, on va un petit peu aiguiller la discussion, mais on peut partir un petit peu dans la direction que vous souhaitez. Hein. On voulait d'abord parler un petit peu de l'ostéotomie avec un patient coureur et avoir un petit peu votre sentiment. Qu'est-ce que vous allez dire au patient par rapport à sa pratique sportive, puisque les patients ont souvent envie de continuer leur sport, se font opérer pour continuer et l'arthrose les empêche de continuer leur sport et donc ils espèrent continuer ça. Et je voulais avoir un petit peu votre sentiment, ce que vous disiez aux patients sur leur espoir de recourir. Et est-ce que, après on verra après si vous avez des facteurs techniques qui peuvent améliorer ça. Elvire. Pour les coureurs, en général, pour ceux qui font notamment du fond, comme les marathoniens, souvent, moi, dans mon expérience, ils reprennent en général à 6 mois, donc c'est ce que je leur dis. Et pour tous ceux qui, c'est très à la mode, tous ceux qui font ultra trail, tout ça avec tout ce qui est ultra trail, je fais des tests ISO quand même un petit peu avant pour voir un petit peu combien ils sont au niveau musculaire où ils en sont. Et je me fie aux tests ISO pour l'autorisation de la reprise. De tout ce qui est ultra trail, enfin la course en dénivelé. Et puis bien entendu, comme je fais quasiment que des additions internes, je les préviens bien avant qu'il va y avoir une inégalité de longueur, qu'il va falloir la corriger, parce que sinon pour la course à pied, ça va être vraiment compliqué. Voilà. Est-ce que tu modifies ta correction, c'est-à-dire est-ce que tu vas chercher à hyper corriger ou à moins corriger chez un coureur ? Non, je corrige. Comme d'habitude ? Oui, je mets 3 degrés, en général, je vise pour une AFTI, je vais viser 3 degrés de valgus, 2-3 degrés de valgus, mais je ne vais pas changer ma correction en fonction du sport pratiqué. Non. Monsieur Néret, est-ce que vous iriez modifier l'axe, l'objectif de correction, ou même voir le type d'ostéotomie que vous pratiqueriez si le patient est demandeur d'une activité sportive avec des impacts comme ça ? Oui, absolument. Ça dépend des types de sport, mais moi je corrige moins chez les gens qui sont jeunes, avec une petite arthrose. En général, s'ils sont sportifs, c'est pas des arthroses avec des cupules, des choses comme ça. C'est une arthrose pas très importante. Et je discute beaucoup avec lui parce qu'on a plusieurs options. On peut faire une correction importante, mais probablement la pratique sportive sera difficile. Mais par contre, ces gens qui sont jeunes, ils ont une envie forte de retourner à des activités sportives. Donc il faut mettre dans la balance une correction moins importante avec une durée de vie de l'ostéotomie qui sera plus courte, ou au contraire une correction plus importante. Et pour beaucoup d'entre eux, je propose de faire une ostéotomie moins importante en les mettant entre 0 et 2 degrés de correction et en leur indiquant qu'il faudra refaire une ostéotomie 5 à 8 ans plus tard. Et les patients à ce moment-là acceptent cette situation plus volontiers. Donc effectivement, on a dit hier que l'ostéotomie s'inscrivait dans la vie du patient, dans le parcours de vie du patient. Et il y a Ernigou qui a très bien montré qu'on pouvait faire des réostéotomies après. Donc c'est une option qui est possible. Et dans ces cas-là, je ne ferai pas une soustraction parce que justement c'est très difficile de faire une nouvelle ostéotomie après. Donc j'essaierai de voir les possibilités, mais je ne lui couperai pas les ponts pour une nouvelle activité sportive, en sachant que de retourner à des activités sportives soutenues, ce n'est pas bon pour l'évolution de l'arthrose et qu'aussi il faudra le réopérer. Voilà. Merci. Michel ? Moi, je fais classique, c'est-à-dire que je fais une ostéotomie de soustraction en essayant de corriger en mettant l'axe mécanique à peu près au ras de l'épine tibiale externe.
Voilà. Après, je préviens bien les patients que c'est long, qu'une osteotomie de fermeture, c'est long. Moi, je laisse toujours les patients en décharge pendant 2 mois. Je suis assez jusqu'au boutiste là-dessus parce que pour moi, ça fait partie du traitement. La décharge fait partie du traitement. Donc je leur dis qu'ils ne reprendront pas de sport avant 6 mois. Et les marathoniens et autres, c'est encore plus long. Mais j'ai beaucoup de patients qui sont marathoniens, qui m'envoient des cartes postales régulièrement, chaque fois qu'ils font un marathon après une osteotomie tibiale. Donc il ne faut pas croire qu'avec une osteotomie tibiale, on ne peut plus refaire de sport. Ça marche vraiment super bien pour ça. Nous, dans la série qu'on a publiée avec Elvire, il y a 70% des patients qui refaisaient des sports à impact, des sports violents. Et ça marche vraiment, c'est une bonne opération pour ça. Et le problème, c'est que c'est un art perdu. On voit des gens en consultation, des étrangers qui viennent dans des pays où tout le monde leur propose des prothèses totales. Alors que l'ostéotomie, c'est quand même la meilleure solution pour reprendre le sport, quand même. Je rebondis là-dessus, Elvire. Ça s'adresse à toi parce que je sais que tu le fais, mais aux autres aussi, s'ils en ont cette expérience. Est-ce que la reprise d'appui précoce, pour toi, permet un retour au sport un peu plus rapide, de diminuer le délai de retour au sport? Michel annonce 6 mois à ses patients pour 2 mois de décharge post-opératoire. J'ai pas entendu le début, il y a de l'écho, pardon, je suis désolée. Est-ce que le fait que les patients reprennent appui précocement, dans ton expérience, leur permet de retourner plus rapidement au sport? Alors, je dirais que je vais pas dire que je les autorise plus rapidement de retourner au sport, mais eux. Oui, c'est le retour que tu en as. Il faut plutôt nous les freiner pour retourner au sport. J'ai des patients qui, moi, à 1 an, sont retournés à faire du motocross, à 1 mois, faire du motocross, des choses comme ça. Parce que. Donc c'est plutôt à nous de les freiner. Mais après, je me fie aussi à la récupération musculaire, etc. Mais je pense que la récupération musculaire est quand même plus rapide. Mais on manque de données quand même isocinétiques musculaires par rapport à ça. Mais je dirais que le bon sens fait qu'a priori, si on appuie, etc., je me dis que quand même la récupération musculaire est quand même plus rapide. On l'a vu pour le croisé, quand on les plâtrait et qu'on les immobilisait. On sait qu'aujourd'hui, quand même, le fait de la RAC, pour tout, permet quand même d'avoir une récupération plus rapide. Donc, mais on manque quand même d'études de bon niveau pour pouvoir affirmer ça. Mais c'est une tendance. Oui, mais il y a quand même une réalité biologique. C'est-à-dire que de l'os, il faut du temps. Il faut du temps pour que ça consolide, quoi. Et remettre des patients, autoriser les patients à faire du sport avant que ce soit solide. Quand on sait qu'une osteotomie, regardez, mais j'ai pas dit ça, Michel. J'ai pas dit que je les autorisais avant 3 mois à faire du sport. J'ai dit que. Non, mais je comprends. Mais vous voyez, on discute sur des corrections à 1 degré, 2 degrés, 3 degrés. Est-ce que je corrige à 2 degrés? Est-ce que je corrige à 4 degrés? Alors, si on met les patients à l'appui rapidement après une osteotomie, on perd complètement la précision du os. On va demander l'avis à nos VIP qui sont connectés et je vous remercie. Sébastien et Frédéric. Que pensez-vous donc de l'ostéotomie et de la course à pied? Est-ce que vous avez des choses que vous voulez dire à propos de ce que vous dites aux patients et de votre technique aussi? Est-ce qu'elle est modifiée si le patient court et veut recourir? Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bonjour à tous. C'est dommage que ce n'était pas possible de vous rejoindre. Je voulais juste faire quelques commentaires. Le premier, c'est que je navigue toutes mes osteotomies, ce qui fait que quand on parle de 2 degrés, 3 degrés ou 1 degré, je peux le mesurer. La deuxième chose, c'est qu'on a publié l'année dernière, en 2019, une série d'ostotomies qui a montré que dans 20%, ces patients avaient des soucis de l'arrière-pied qui n'ont pas forcément nécessité une intervention chirurgicale. Et donc, depuis, forcément, on fait en sorte de prévenir les patients que s'ils reprennent la course, mais ils peuvent avoir des soucis potentiels de l'arrière-pied. Donc, avant de faire ces osteotomies, on a la chance d'avoir des chirurgiens de la cheville et du pied dans le département. Eh bien, on les fait voir de façon à ce que, de façon certaine, il n'y ait pas de soucis qui vont générer à la reprise de l'activité sportive et de la course, non seulement des problèmes au niveau du genou, mais aussi au niveau de l'arrière-pied. Et la deuxième chose, c'est que je suis comme Michel,
et particulièrement en Écosse parce qu'on manque de vitamine D par là-haut et on a des soucis potentiels quant à la cicatrisation. La consolidation, donc je ne mets pas les patients en charge immédiatement jusqu'à consolidation, c'est-à-dire entre 5 et 6 semaines. Sébastien ? Merci, merci Guillaume. Alors je suis le protocole de remise en charge assez précoce avec les artifices dont on a parlé hier, c'est-à-dire la vis de charnière. Quand il y a des corrections de plus de 12 mm, j'ai tendance à les greffer avec une allogreffe impactée à ce niveau-là pour favoriser la stabilité du montage. Et je suis assez d'accord avec Elvire aussi pour dire qu'en fait, les patients sportifs, souvent, ils n'écoutent pas grand-chose. Et on a vraiment les cas de figure où les patients qui doivent courir pour leur travail, s'il y a beaucoup de gens qui sont dans la police, dans l'armée et qui doivent courir parce qu'ils sont obligés, eux, ils vont pas recourir avant 6 mois, ils vont demander des certificats de light duty pour reculer au maximum la reprise de la course. Et puis ceux qui ont envie de courir parce que c'est leur passion, parce qu'ils ont envie de jouer au foot, eh bien eux, ils vont reprendre très rapidement, quoi qu'on leur dise, et quelles que soient les recommandations. On n'a pas toujours la main mise avec ces patients-là, malheureusement. Et je voulais parler de la correction aussi. Pour la course à pied, c'est important de ne pas les hyper-corriger. Pour le foot, c'est encore pire. Et donc, je suis assez d'accord avec une correction plus modérée, d'autant plus que les sujets sont jeunes, qu'ils n'ont pas beaucoup d'arthrose, mais surtout une grosse déformation et une arthrose modérée. Et donc, je suis assez d'accord finalement avec tout ce qui a été dit avant, avec la difficulté de contrôler les patients qui veulent de toute façon reprendre le sport et qui n'écoutent rien en pratique. Merci beaucoup. David Barrett, how do you manage this kind of patient, a runner with an indication of HTO? I think that it's sometimes difficult for us to actually make the rules, and I think it's very appropriate that we should make suggestions about light duties, about non-impact sports. But actually, if they want to do it and they feel capable of doing it, they almost certainly will, despite what their surgeon says. So for me, I can give them indications, and I think that sometimes the surgeon thinks that if he does a high tibial osteotomy, he will guarantee that the patient gets back to sport, and if he uses a different approach, such as a unicompartmental, they will not get back to sport. But I think that some of the data we have from Australia shows that is not the case. So I would give them advice, but I think they're going to go back to sport if they feel confident, and I would not stop them. Thank you. Arun, do you have any comments? I don't actually do HTOs, but given my experience with patients with unis, I know that patients will do whatever they are comfortable doing, irrespective of what advice and counseling you offer them. They're just going to do exactly what they want if they're comfortable. Okay, thank you. Alessandro? What I would do is... Use the microphone, please. Sorry. What I would do is to advise the patient against running. Then she wants to run. She has to know that after the osteotomy, still can have pain, and then the arthritis can worsen in future years in the contralateral compartment. Then once she knows that, as the colleague says, if she wants to run, she will go to run. But it's important to warning the patient, in my opinion, and just to make clear that this osteotomy I have a problem. To tell her that the osteotomy is not a miracle. Sébastien, est-ce que tu as un avis là-dessus? Et particulièrement, est-ce que tu penses qu'il faut toujours greffer déjà, je ne sais pas si tu greffes toutes tes ostéotomies, mais est-ce que tu imagines faire une ostéotomie sans greffe si c'est une petite correction chez un coureur? Je vais être assez sincère, je fais pas assez d'ostéotomie pour que ma vision des choses ait une quelconque valeur. Je pense que j'ai pas ce type de patient en fait. Donc je peux pas, franchement, mon opinion a peu de valeur. Elvire, toi tu greffes toujours pas les petites corrections. Est-ce que tu penses que chez un coureur,
Maintenant, greffer. je mets systématiquement une allogreffe lyophilisée, systématiquement. Ouais. Les patients étaient trop inquiets, puis bon, c'est vrai qu'on a fait cette étude randomisée où on ne greffait pas, et finalement, pourquoi prendre un risque supplémentaire? J'ai pas de preuve pour dire que c'est mieux de faire une greffe lyophilisée, mais je greffe systématiquement maintenant. Ouais. Du coup, on va rebondir sur ce que tu disais, Sébastien. On n'est plus dans une indication d'ostéotomie, mais de prothèse. Même profil de patient, pas forcément. Vous n'avez pas les images, on peut. Est-ce que vous pourriez mettre les images de la présentation sur les retours écran? Donc, tu as un patient avec une indication de prothèse du genou. Il voudrait pouvoir recourir. Est-ce que tu vas l'en autoriser? Combien de temps est-ce qu'il va mettre pour pouvoir le faire? Est-ce que c'est une bonne idée? Mon discours est équivalent, je pense, pour les unis et les totales, c'est-à-dire que je ne recommande pas le sport à impact avec la chirurgie prothétique. Il y a pas mal de gens qui courent quand même dans le coin où je suis. C'est pas forcément des marathoniens, mais ils aiment bien trotter un peu. J'essaye, dans la mesure du possible, qu'ils fassent un peu le deuil de la course avant de les opérer. Et malheureusement, enfin, c'est comme ça, tant mieux pour eux, il y en a qui arrivent à recourir indépendamment de nos recommandations. Voilà. Mais j'essaye de leur faire comprendre qu'à un moment ou à un autre, quand on en est au stade d'une chirurgie prothétique, il y a certaines pratiques sportives comme les sports à impact dont il va falloir faire le deuil. Voilà. Après, dans les sports à impact, c'est aussi l'avantage du Sud, c'est qu'il y a pas mal de pratiquants de tennis et on a beaucoup de terre battue. Donc voilà, donc c'est le seul sport à impact un petit peu où avec la terre battue, on en voit encore avec des unis, des totales pas trop. Mais c'est pas non plus des sportifs de haut niveau, c'est plutôt des sportifs de loisirs et il y en a qui retrouvent du plaisir avec du tennis sur des terrains plutôt confortables. Voilà. Merci. Sébastien et Frédéric, votre avis sur la reprise des sports avec impact, la course notamment en post-opératoire d'une prothèse, unie ou totale? Sébastien, pour commencer. Oui. Moi, je suis d'accord avec Sébastien Marthe. J'aurais tendance à recommander d'éviter les impacts sur les prothèses totales du genou. Mais comme David l'a dit tout à l'heure, les gens font de toute façon bien ce qu'ils veulent. Et que, quelle que soit la recommandation, ils vont continuer. Il n'y a pas beaucoup d'évidence dans la littérature aujourd'hui pour ne pas recommander en fait les impacts. Le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment de long terme et puis d'études qui soient parfaitement rigoureuses sur tous ces sujets. Donc, j'aurais vraiment tendance à leur recommander d'éviter ce genre de choses. Et particulièrement à certaines personnes qui seraient jeunes et qui seraient tentées, par exemple, à recommencer des sports qu'ils ne faisaient pas auparavant. Et enfin, dernière chose que je voulais signaler, c'est qu'il y a toujours une différence entre ce que le patient faisait avant qu'il ait mal et quel type de sport ou d'activité il a récemment, juste avant l'intervention chirurgicale. Donc ils ont souvent l'impression que, en fait, à 60 ans, ils vont être capables de refaire ce qu'ils faisaient à l'âge de 30 ans. Et ça c'est évidemment, je pense que il faut leur conseiller d'éviter ce genre de choses. Sébastien Parrat. De la même façon, première chose, c'est que je les opère pas. Quand ils viennent me voir en me disant « je veux que vous m'opériez pour pouvoir reprendre leur sport », je dis non, c'est pas le bon moment, il est beaucoup trop tôt pour ça. En revanche, une fois qu'ils souffrent vraiment dans la vie de tous les jours, je sais que quoi qu'on leur dise, s'ils ont vraiment envie de repartir au sport, ils vont repartir au sport et je ne vais pas les en empêcher. Et comme l'ont dit David et Haroun avant, quand le patient est confortable avec sa chirurgie, qu'il est content de sa chirurgie, il va revivre sa vie et c'est aussi pour ça qu'on les opère. Et ce d'autant que dans l'étude de la Mayo Clinique qu'on avait fait, avec initialement 8 ans de recul, et puis Mathieu Olivier l'avait repris quand il est reparti à la Mayo avec plus de 12 ans de recul,
il n'y avait pas d'excès d'usure ou de reprise dans le groupe des patients avec impact. C'était une étude de plus de 1500 personnes avec un groupe de près de 300 patients qui pratiquaient des sports à impact. Et ils avaient un taux de survie prothétique qui était équivalent au groupe qui ne faisait pas de sport du tout. Et donc ça, c'est intéressant, et on s'apercevait même que ceux qui faisaient du sport étaient en meilleure santé, donc finalement, qu'ils allaient mieux, qu'ils avaient des meilleurs résultats fonctionnels. Le sport est positif aussi. Et puis, le dernier point, et Fred l'a bien dit, c'est qu'il y a une chose que je leur conseille, c'est de ne pas commencer ou attaquer une activité dont ils ne sont pas... qui ne sont pas à l'aise, avec laquelle ils ne sont pas à l'aise après la prothèse. Donc les gens qui me disent « j'aimerais bien faire du ski », la première question que je leur pose, c'est « est-ce que vous êtes bons skieurs ou pas ?» S'ils sont bons skieurs, aucun problème pour moi. Si ce ne sont pas des bons skieurs, je leur dis que c'est plutôt très dangereux, comme pour quelqu'un qui n'a pas de prothèse d'ailleurs à 60 ans de commencer le ski. David Barrett, any comments? Thank you. I think we should sometimes be surprised by what our patients can do, and I don't think we always know how much force goes through the knee. So I was surprised with some of the data from the instrumented knees that are now going in. So we often would think that playing golf is quite reasonable for a total knee, but actually during the golf swing, there is 8 times the body weight through the tibial polyethylene. And so some of the things we think are less aggressive are more aggressive than we think. So my belief is, as we don't really understand some of the forces through the knee, I'm happy to let the patient do what they feel. I think the chances of them returning to sport after a uni are much higher because they have both cruciates and the proprioception that the cruciates give them. So I'm happier for them to return to sports after a uni than perhaps a total. But I think by the time the patients have progressed into age 45, 50, they have already given up some of the more aggressive sports and adapted into cycling or skiing. And so I'm very happy for them to resume all the activities they were doing before the operation. I hope that makes sense. Michel, toi qui as pas mal publié là-dessus, dans ton étude, là, il y avait peu de patients qui couraient plus de 500 mètres. Oui, si, il y en avait quand même pas mal. Il y avait 50% des gens qui reprennent de la course à pied régulièrement. Ouais. Non, mais moi je suis assez d'accord avec tout ce qu'on vient de dire. C'est que, premièrement, il n'y a aucune étude qui montre que la pratique sportive chez quelqu'un qui a une prothèse est délétère pour la prothèse. Deuxièmement, on sait que pour qu'une prothèse aille bien, il faut qu'il y ait un bon environnement musculaire. Et la seule façon d'avoir un bon environnement musculaire, c'est de faire du sport. Donc moi, j'encourage les patients à faire du sport. Troisièmement, en ce qui concerne les types de sports autorisés ou interdits, il était bien prouvé au sein de la Société américaine du genou que les chirurgiens recommandent ou non les sports ou autorisent ou non les sports à leurs patients en fonction de ce qu'eux-mêmes pratiquent. Un chirurgien qui fait du ski, il va autoriser ses patients à faire du ski. Un chirurgien qui ne fait pas de ski, il va dire « Oh là là, vous êtes fous, faites pas de ski », etc. Donc, moi, personnellement, j'autorise tous les sports que le patient maîtrise sur le plan technique. Ce qu'a bien souligné Separat et puis Frédéric Picard. Je crois que c'est important. Effectivement, quelqu'un qui a fait du ski toute sa vie, il peut bien skier avec ses prothèses, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui n'a jamais skié, c'est suicidaire. Et c'est pareil pour l'équitation, et c'est pareil pour tout, en fait. Et je crois qu'il n'y a pas de raison de les limiter pour ça. Et moi, je les encourage à faire du sport, les patients. Monsieur Néret ? Merci. Oui, effectivement, il y a, dans la Knee Society, il y a une quinzaine d'années, il y avait 19 sports qui étaient blacklistés. Maintenant, il n'y en a plus que 5. Donc, les mentalités ont changé. Et aussi, les chirurgiens insistent sur le fait qu'il ne faut pas se focaliser sur le genou, mais plus sur le patient et son bien-être. Et ça peut paraître curieux, mais effectivement, il faut prendre en compte tous les facteurs qui sont autour pour la santé du patient. Ça, c'est le premier point. Ensuite, les idées qui ressortent, c'est que les choses doivent être extrêmement personnalisées par patient en fonction de ses attentes. Et même certains ont dit à un moment qu'il fallait modifier le type de prothèse. Je ne suis pas sûr que ça soit vrai, ça. Mais c'est important. Ensuite, Michel a insisté sur le caractère composite. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à faire des analyses parce qu'en fait, le genou est un système composite entre l'implant et les systèmes musculaires. Et donc, on a beaucoup d'analyses qui sont très fausses parce qu'elles sont faites en laboratoire sur
sur des cadavres où on teste des choses, mais ça ne prend jamais en compte le fait qu'il y a des forces musculaires qui absorbent les impacts et que la qualité musculaire, quand elle est bonne, elle permet d'amortir au même titre que du cartilage, et en fait ça protège le polyéthylène. Donc après une période où on a beaucoup dit qu'il ne fallait pas que les gens fassent de sport, maintenant ça a beaucoup évolué. Et en fait, Diane Dam effectivement a montré que 16% des patients seulement écoutaient ce qu'on leur disait. Ils ont très bien montré qu'un patient qui pratiquait très bien un sport avant ne solliciterait pas beaucoup sa prothèse, il la protégerait naturellement. L'exemple typique, c'est les moniteurs de ski qui peuvent skier après. Ils ne skient pas comme avant, mais ils compensent très bien, ils arrivent à faire des activités physiques. Si bien que moi, j'ai changé un petit peu mon discours à ce sujet-là, et je suis beaucoup moins restrictif et conservateur que je ne l'ai été. Et puis, il y a aussi la place du sport dans la société actuelle qui a énormément changé en 30 ans. C'est-à-dire que maintenant, on est structuré, notre vie était structurée quand même pour beaucoup autour du sport. Et si tout d'un coup, tu ne peux plus faire du sport et tu vois un chirurgien qui dit arrêtez la course à pied parce que vous avez 60 ans, simplement tu renvoies ailleurs parce que c'est pas possible. Quelqu'un qui a 60 ans, qui a couru toute sa vie, tout d'un coup, on lui dit arrêtez de courir, ça me paraît pas bien concevable. Merci beaucoup, on va arrêter, on pourrait en discuter des heures. Juste pour ceux qui vont au dîner de gala, pick-up à 19h45. Et thank you everybody. Do you come for the gala dinner? I have a question about the delivery for the dinner. Bye bye. Ciao. Est-ce qu'on reçoit le dîner? Et demain, ça reprend à 8h. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Bye, bye. Ceux qui vont au dîner de gala.